Dans un monde où le partage constant d'informations est devenu la norme, la vraie sagesse réside parfois dans ce que nous choisissons de garder pour nous-mêmes. Avez-vous déjà ressenti ce besoin irrépressible de tout dévoiler, pour ensuite le regretter amèrement? Cette impulsion, si commune à notre époque, peut en réalité nous éloigner de notre chemin vers la sérénité et l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un aspect crucial, mais souvent négligé de la philosophie stoïcienne, l'art de la discrétion. Cette pratique, loin d'être un simple exercice de secret, est en réalité une puissante méthode pour cultiver notre force intérieure et notre résilience face aux défis de la vie moderne. En comprenant quelles informations garder pour nous, nous apprenons non seulement à protéger notre paix intérieure, mais aussi à renforcer notre caractère et notre détermination. Imaginez un instant le soulagement et la liberté que vous pourriez ressentir en sachant exactement quoi partager et quoi garder pour vous. Cette connaissance n'est pas seulement libératrice, elle est transformatrice. Elle vous permet de naviguer dans le monde social avec grâce et sagesse, tout en préservant votre essence la plus profonde. Je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Pourquoi? Parce que chaque vidéo est conçue pour vous offrir des outils concrets, inspirés de la sagesse stoïcienne, pour améliorer votre vie quotidienne. En vous abonnant, vous vous offrez un accès régulier à des réflexions profondes et des conseils pratiques qui peuvent véritablement transformer votre approche de la vie. Je vous recommande vivement de suivre cette vidéo dans son intégralité, sans sauter de partie. Chaque section a été soigneusement élaborée pour construire une compréhension globale et profonde du sujet. Ensemble, nous allons explorer cet aspect essentiel de notre vie que la sagesse stoïcienne nous encourage à protéger de l'exposition publique excessive. Préparez-vous à un voyage introspectif qui pourrait bien changer votre perception de la vie privée et de l'épanouissement personnel. Commençons notre voyage à travers les 7 domaines de notre vie que la philosophie stoïcienne nous encourage à préserver avec soin. Ces aspects, souvent négligés dans notre ère de surexposition, sont pourtant essentiels à notre croissance personnelle et à notre tranquillité d'esprit. La première chose à ne jamais dévoiler à tout le monde concerne vos objectifs personnels. Dans notre société moderne, où le partage constant sur les réseaux sociaux est devenu la norme, il peut être tentant d'annoncer au monde entier nos ambitions et nos projets. Cependant, la sagesse stoïcienne nous enseigne la valeur du silence dans la poursuite de nos buts. Pourquoi garder nos objectifs pour nous-mêmes? La réponse réside dans la nature même de la motivation et de la détermination. Lorsque nous partageons nos ambitions, nous recevons souvent une gratification immédiate sous forme d'encouragement et de félicitations. Cette reconnaissance prématurée peut paradoxalement diminuer notre motivation à poursuivre réellement notre objectif. C'est comme si notre cerveau avait déjà reçu la récompense avant même d'avoir accompli quoi que ce soit. De plus, en gardant nos objectifs privés, nous nous protégeons des opinions et des jugements extérieurs qui pourraient semer le doute dans notre esprit. Cela me rappelle l'anecdote d'Épictète sur l'athlète silencieux. Il racontait l'histoire d'un athlète qui s'entraînait discrètement, loin des regards, refusant de parler de ses ambitions. Le jour de la compétition, il surprit tout le monde par ses performances exceptionnelles. Épictète utilisait cette histoire pour illustrer la puissance du silence et de la concentration intérieure. En gardant vos objectifs pour vous, vous créez un espace intime où votre détermination peut grandir, à l'abri des influences extérieures. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler complètement, mais plutôt que vous devez choisir avec soin à qui vous confiez vos aspirations les plus profondes. La deuxième chose à préserver jalousement concerne vos luttes intérieures et vos doutes. Dans un monde où l'on nous pousse constamment à extérioriser nos émotions, la philosophie stoïcienne nous rappelle la valeur de l'introspection privée. Vos combats personnels, vos moments de doute et d'incertitude sont des aspects précieux de votre croissance personnelle. Les exposer prématurément au regard d'autrui peut fragiliser votre processus de développement. Cela ne veut pas dire que vous devez affronter toutes vos difficultés seul. La sagesse stoïcienne reconnaît l'importance de chercher conseil, mais de manière sélective et réfléchie. Il s'agit de trouver un équilibre entre le partage et la préservation de votre intimité psychologique. Imaginez votre esprit comme un jardin en pleine croissance. Certaines plantes ont besoin d'ombre pour s'épanouir, tandis que d'autres nécessitent la lumière du soleil. De la même manière, certains aspects de votre développement personnel prospèrent dans l'intimité de votre réflexion intérieure, alors que d'autres bénéficient d'un partage prudent avec des personnes de confiance. En gardant vos luttes intérieures privées, vous vous donnez l'espace nécessaire pour les explorer pleinement, sans le bruit des opinions extérieures. Cela vous permet de développer une résilience authentique, enracinée dans votre propre expérience plutôt que dans l'approbation des autres. Le troisième élément à protéger de l'exposition publique est votre progression dans la pratique de la vertu. La philosophie stoïcienne place la vertu au cœur de la vie bonne, mais elle nous met en garde contre les dangers de l'orgueil et de la vanité qui peuvent accompagner nos efforts pour devenir meilleurs. Lorsque nous commençons à faire des progrès dans notre quête de sagesse et de vertu, il peut être tentant de vouloir le proclamer au monde entier. Cependant, cette attitude peut rapidement devenir un piège. En exposant nos progrès,
nous risquons de les transformer en une sorte de performance publique, perdant ainsi de vue l'essence même de notre démarche. Pour illustrer ce point, pensons à la croissance silencieuse d'un arbre. Un arbre ne fait pas de bruit en grandissant, il ne cherche pas à attirer l'attention sur son développement. Pourtant, année après année, il s'élève vers le ciel, renforce ses racines et tend ses branches. C'est cette croissance silencieuse et constante qui lui permet de devenir fort et majestueux. De la même manière, votre progression dans la pratique de la vertu devrait être un processus intérieur, guidé par votre propre conscience plutôt que par le regard des autres. En gardant cette progression pour vous, vous vous protégez de la tentation de vous comparer aux autres ou de chercher une validation extérieure. Vous vous donnez la liberté de grandir à votre propre rythme, de faire des erreurs et d'apprendre sans la pression du jugement public. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais partager vos réflexions ou vos expériences. Mais choisissez avec soin les moments et les personnes avec qui vous le faites. Le partage devrait venir d'un désir d'aider les autres ou d'approfondir votre compréhension, plutôt que d'un besoin de reconnaissance. La quatrième chose à ne pas dévoiler concerne les détails de votre vie privée et familiale. Dans notre ère numérique, où le partage constant de notre quotidien est devenu la norme, la philosophie stoïcienne nous rappelle l'importance de préserver notre intimité. La distinction stoïcienne entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas prend ici tout son sens. Les détails de notre vie privée, une fois partagés, échappent à notre contrôle. Ils peuvent être interprétés, jugés ou utilisés d'une manière que nous n'avions pas prévue. En gardant ces aspects de notre vie privée, nous maintenons un espace de liberté et de tranquillité d'esprit. Un jour, lors d'une conversation, un ami m'a expliqué comment le fait de limiter le partage de sa vie privée sur les réseaux sociaux avait transformé sa relation avec sa famille. Il a réalisé que les moments les plus précieux étaient ceux vécus pleinement, sans la distraction de devoir les documenter pour un public en ligne. Cette prise de conscience l'a aidé à être plus présent dans sa vie familiale et à apprécier l'intimité de ces moments partagés. Protéger votre vie privée ne signifie pas vous isoler complètement. Il s'agit plutôt de créer des frontières saines entre votre vie personnelle et le domaine public. Cela vous permet de cultiver des relations plus authentiques et plus profondes, basées sur des interactions réelles plutôt que sur une image soigneusement construite en ligne. La cinquième chose à garder pour soi concerne vos opinions sur les autres. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de la réserve et de la bienveillance dans nos jugements envers autrui. Dans un monde où l'expression immédiate de nos opinions est encouragée, retenir nos jugements peut sembler contre-intuitif. Pourtant, c'est une pratique qui peut grandement contribuer à notre paix intérieure et à l'harmonie de nos relations. Les jugements hâtifs que nous portons sur les autres sont souvent le reflet de nos propres insécurités ou préjugés. En les exprimant sans réflexion, nous risquons non seulement de blesser les autres, mais aussi de nous enfermer dans une vision étroite du monde. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, pratiquait l'art de voir le meilleur chez les autres. Il s'efforçait de comprendre les motivations derrière les actions des gens, plutôt que de les juger rapidement. Imaginez que vous êtes un observateur bienveillant, regardant le monde à travers une fenêtre. Vous voyez les actions des gens, mais vous n'avez pas accès à leurs pensées, leurs motivations ou leurs luttes intérieures. Cette perspective vous invite à suspendre votre jugement et à cultiver une attitude de compréhension et d'empathie. En gardant vos opinions sur les autres pour vous-même, vous vous donnez l'opportunité de les réévaluer, de les nuancer, voire de les changer complètement à mesure que vous en apprenez davantage. Cette pratique vous libère également du besoin de défendre constamment vos points de vue, vous permettant de consacrer votre énergie à des poursuites plus constructives. La sixième chose à ne pas dévoiler concerne vos possessions et votre situation financière. La philosophie stoïcienne valorise la simplicité volontaire et le détachement matériel comme moyen d'atteindre la liberté intérieure. Dans notre société de consommation, où le statut social est souvent lié à nos possessions matérielles, garder ces aspects de notre vie privée peut sembler contre-culturel. Pourtant, c'est une pratique qui peut grandement contribuer à notre paix d'esprit. En ne faisant pas étalage de vos possessions ou de votre situation financière, vous vous libérez de la pression constante de maintenir une certaine image ou de vous comparer aux autres. Vous créez un espace où votre valeur personnelle n'est pas définie par ce que vous possédez, mais par qui vous êtes et comment vous agissez. Cette discrétion vous permet également de cultiver une attitude de gratitude plutôt que d'ostentation. Au lieu de chercher la validation à travers l'exhibition de vos biens matériels, vous pouvez vous concentrer sur l'appréciation de ce que vous avez, indépendamment du regard des autres. Cela me fait penser à l'histoire de Diogène le Cynique, qui vivait dans un tonneau et possédait très peu de choses. Un jour, Alexandre le Grand, impressionné par sa réputation de sagesse, vint le voir et lui demanda s'il pouvait faire quelque chose pour lui. Diogène répondit simplement « Oui, écarte-toi de mon soleil ». Cette anecdote illustre parfaitement l'idée stoïcienne selon laquelle la vraie richesse réside dans notre liberté intérieure, pas dans nos possessions matérielles. Enfin, la septième et dernière chose à ne jamais dévoiler à tout le monde concerne vos peurs et vos faiblesses. La philosophie stoïcienne ne nous encourage pas à nier nos vulnérabilités, mais plutôt à les reconnaître et à travailler sur elles de manière privée et constructive.
Exposer nos peurs et nos faiblesses à tout vent peut nous rendre vulnérables à des manipulations ou à des jugements négatifs. De plus, parler constamment de nos faiblesses peut paradoxalement les renforcer, en leur donnant plus de pouvoir sur notre esprit qu'elles n'en méritent. La force stoïcienne réside dans la capacité à reconnaître nos vulnérabilités sans les laisser nous définir ou contrôler nos actions. En gardant ces aspects de nous-mêmes privés, nous nous donnons l'espace nécessaire pour les travailler de manière authentique, sans la pression du regard extérieur. Cela ne signifie pas que nous devons affronter nos peurs et nos faiblesses seuls. La sagesse consiste à choisir soigneusement à qui nous nous confions, en privilégiant les personnes de confiance qui peuvent nous offrir un soutien constructif. L'histoire de Caton, face à l'humiliation publique, illustre parfaitement cette idée. Alors qu'il marchait sur le forum, Caton fut frappé au visage par un homme. Au lieu de réagir avec colère ou de chercher à se venger publiquement, Caton garda son calme. Plus tard, lorsque l'homme vint s'excuser, Caton répondit simplement qu'il ne se souvenait pas d'avoir été frappé. Cette réaction démontre une force intérieure remarquable, née de la capacité à transformer une faiblesse apparente, être victime d'une agression, en une opportunité de démontrer sa maîtrise de soi. En appliquant ces principes stoïciens de discrétion dans notre vie quotidienne, nous cultivons une force intérieure qui nous permet de naviguer dans le monde avec plus de sérénité et d'authenticité. Nous apprenons à valoriser notre vie intérieure, à protéger notre paix d'esprit et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important, notre croissance personnelle et notre contribution au bien commun. Cette pratique de la discrétion n'est pas un repli sur soi, mais plutôt une invitation à une vie plus réfléchie et plus authentique. Elle nous permet de créer un espace intérieur solide à partir duquel nous pouvons interagir avec le monde de manière plus sereine et plus constructive. En essence, la sagesse stoïcienne nous invite à cultiver une vie intérieure riche tout en naviguant avec discernement dans le monde extérieur. Cette approche offre un chemin vers une existence plus sereine et authentique dans notre société hyperconnectée. Pour mettre en pratique ces principes au quotidien, commencez par prendre l'habitude de poser avant de partager. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de vos objectifs personnels, réfléchissez à l'impact potentiel de vos révélations. Ensuite, cultivez des espaces de réflexion privés, que ce soit par la méditation ou l'écriture d'un journal intime. Enfin, choisissez avec soin vos confidents, privilégiant la qualité des échanges à leur quantité. Je vous invite maintenant à réfléchir. Quels aspects de votre vie avez-vous tendance à trop partager? Comment pourriez-vous bénéficier d'une plus grande discrétion? Quelles nouvelles habitudes pourriez-vous adopter pour protéger votre paix intérieure? Cette exploration des principes stoïciens n'est qu'un début. La philosophie offre une richesse inépuisable de sagesse applicable à notre vie moderne. Je vous encourage vivement à poursuivre cette quête de connaissances et de croissance personnelle. N'oubliez pas de partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Votre parcours pourrait inspirer d'autres personnes dans leur propre cheminement. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'apprentissage et de soutien mutuel. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de mettre en pratique ces enseignements stoïciens. En cultivant la discrétion et la réflexion intérieure, vous ouvrez la voie à une vie plus épanouissante et alignée avec vos valeurs les plus profondes. Commencez dès aujourd'hui et observez comment ces petits changements peuvent transformer profondément votre expérience de vie.